une série d'événements tragiques. Par exemple, la perte d'un enfant dans une famille. Ça peut constituer une blessure, un déchirement d'ailleurs. Une femme qui était enceinte et pendant la grossesse, au milieu de la grossesse, qui fait une fausse couche, peut constituer un déchirement. Un viol pendant l'enfance, pendant un certain âge, peut constituer un déchirement dans une famille. Un héritage mal partagé peut créer un désordre, un hécatombe dans une famille. Un couple qui n'a qu'un seul enfant et l'enfant arrive à avoir un problème qui l'amène à une destruction, de perdre sa vie. Et si cette chose est arrivée, par exemple, pendant que c'était soit le père ou la mère qui le gardait, constitue un élément majeur pour que ce couple se disloque. Parce que l'un peut sombrer dans la culpabilité et l'autre peut rester dans l'accusation. Si je l'avais gardé moi, la chose ne serait pas arrivée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des choses vraies qui arrivent, qui peuvent arriver aussi. Un père qui décide d'aller prendre ses enfants, de les amener en vacances, sur la route, un drame arrive, les enfants perdent la vie, lui il sort sain et sauf, mais madame était au travail. C'est un drame. Ceci peut causer des blessures. Amen. Imaginez les parents d'enfants autistes, ceux qui naissent avec des gros handicaps. Ils sont pas scolarisés normalement. Une femme qui avait une carrière, une belle carrière, et puis quelques années plus tard, on découvra que son enfant avait l'autisme. Automatiquement, sa carrière se brisa parce qu'elle devait consacrer toute sa vie à la vie de cet enfant. Elle a vécu avec ça, mais c'était une souffrance atroce pour cette femme. J'en parle aujourd'hui non seulement pour que nous soyons, nous, guéris de ces choses qui peuvent nous affecter, mais que nous devenions aussi des coachs et des médecins pour les autres. Est-ce que tu comprends l'objet de cet enseignement? Parce que ce sont des drames qui sont autour de nous. Des gens vivent avec ces problèmes à côté de nous. Et nous les regardons, nous les côtoyons, nous rions avec eux. Mais au fond d'eux, ce sont des gens meurtris, détruits. Et nous nous caressons dans le sens du poil en disant ça ira, ça n'ira pas. Il faut enseigner, il faut coacher, il faut prier. Et Dieu t'a choisi, a mis à côté de toi quelqu'un qui a cette situation. Et si toi-même tu te rends compte déjà que tu es dans cette situation, tu dois en sortir. C'est un drame de se réveiller, que quelqu'un se réveille dans sa maison et regrette. Il dit si je savais, c'est pas lui que je choisirais. Vous pouvez me dire amen bien. Vous imaginez combien de gens se réveillent le matin quand ils voient la personne avec qui ils vivent, celui qu'elle appelle mari ou femme, il dit je suis dégoûté. Vous imaginez ce problème? Donc il y a plein de gens sur la planète qui vivent cette situation. Comment ai-je pu m'introduire dans cette histoire? Le cœur est dégoûté. Et Job l'a vécu. Job l'a vécu parce qu'il a perdu des enfants. Il a perdu sa femme. Et c'était un entrepreneur extraordinaire. Il a perdu tous ses biens. Vous imaginez combien de gens en ce moment sont en train de pleurer parce que tout leur capital est par terre. Tout ce qu'ils avaient misé est par terre. Ils ont fait une mauvaise affaire. Ils ont investi dans quelque chose qui n'a pas marché. Et cela a eu une répercussion sur le train de vie qu'ils avaient. On les a chassés de la maison. On les a récupérés, retirés la voiture. Et les enfants avaient un train de vie, vacances ici à gauche, vacances à droite. Ils n'ont plus ces choses-là. Vous imaginez un tel homme, dans quel état il peut se trouver?
Avant, il pouvait claquer un petit doigt et envoyer toute sa famille à Monaco, à Nice, aux Bahamas, peu importe. Il faisait passer sa carte, mais un jour, lorsqu'il fait passer sa carte, ça fait ça passe pas. Cette personne peut être dégoûtée de la vie. Vous n'imaginez pas le drame que les gens vivent. Et vous ne pouvez pas être assis avec votre Jésus, avec votre parole, assis pendant que quelqu'un est en train de mourir par le dégoût de la vie. Et vous restez dans votre petit coin de votre église, vous dites je suis sauvé. Tu dois sauver quelqu'un. Tu dois parler à quelqu'un. Tu dois coacher quelqu'un. Mais pour que toi tu deviennes un coach extraordinaire, toi-même tu dois être libre, guéri de toutes tes blessures. Ne blaguez pas avec les problèmes qui nous arrivent. Ils peuvent modifier extraordinairement notre être intérieur. L'âme d'une personne qui est aux côtés des amis qui sont en train de réussir peut sombrer dans l'aigreur et la jalousie. Les amis avec qui vous étiez à l'école, ils ont trouvé des super emplois. Ça marche pour eux. Et si tu ne fais pas attention, même avec ta grosse Bible comme la mienne à la maison, tu peux sombrer dans l'aigreur. Mais avec ton Jésus quelque part. Pourquoi? Parce que ton âme est touchée. Tu ne comprends pas comment eux, ils sont pu arriver et toi tu en es là. Dans une famille, on peut trouver une personne, deux personnes devenir sombrer dans la jalousie à cause de ta réussite. L'aigreur, la jalousie les retient. Ils ont, comment lui, on a le même ADN, on a mais comment lui, comment elle avance, comment ça marche pour elle. Vous devez vérifier votre cœur. Si à côté de vous, quelqu'un parle de son succès et cela vous fait mal, vous êtes déjà en train d'avoir des blessures. Si vous commencez à ressentir un mal-être, lorsque quelqu'un il exhibe sa belle voiture, vous avez déjà un problème. Vous allez spiritualiser ça, vous allez chercher à dire oh non, il en fait un peu trop. Non, il n'en fait pas trop. Laisse-lui jouir de ses biens. Toi, cherche à guérir ton âme. À guérir ton âme. À guérir ton esprit.